Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce vendredi 19 septembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 11 du verset 45 au verset 52. Le thème de ce jour est le suivant. Évite de manipuler ta communauté par de faux enseignements. Prions. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à ta parole, que ce que nous allons entendre nous guide vers toi et que nos vies reflètent ton amour et ta vérité. Amen. Évangile de Luc, chapitre 11, du verset 45 au verset 52. Un des maîtres de la loi dit à Jésus, « Maître, en disant cela, tu nous insultes, nous aussi. » Jésus lui répond, « Quel malheur pour vous aussi, maître de la loi. En effet, vous demandez aux gens de porter des charges très lourdes, et vous n'y touchez pas, même avec un seul doigt. Quel malheur pour vous, vous construisez des tombes pour les prophètes, et ce sont vos ancêtres qui les ont tués. De cette façon, vous montrez que vous êtes d'accord avec ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous construisez les tombes des prophètes. C'est pourquoi Dieu a dit avec sagesse, « Je vais leur envoyer des prophètes et des apôtres. Ils vont en tuer quelques-uns et faire souffrir d'autres. Depuis la création du monde, on a tué beaucoup de prophètes, et ce sont les gens d'aujourd'hui que Dieu va punir. D'abord, on a tué Abel et, à la fin, on a tué Zacharie, dans la cour du temple, entre l'autel et le lieu très saint. Oui, je vous le dis, Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi, vous avez fermé la porte qui conduit vers Dieu. Vous-même, vous n'avez pas pris cette route, et ceux qui veulent la prendre, vous les empêchez de passer. » Amen. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, Jésus parle durement aux docteurs de la loi. Pourquoi? Parce qu'au lieu de conduire le peuple vers Dieu, il l'écrasait sous des règles humaines et des traditions inutiles. Et aujourd'hui encore, ce texte nous interpelle. Sommes-nous des personnes qui ouvrent les portes du royaume ou au contraire, est-ce que par nos paroles, nous fermons la route aux autres? Jésus dit, vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul doigt. Autrement dit, ils imposaient aux autres ce qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts à vivre. Ici, nous voyons un premier danger, à enseigner sans vivre ce qu'on annonce. Quand nos paroles ne correspondent pas à notre vie, cela devient un fardeau pour ceux qui nous écoutent. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dénonce un deuxième problème encore plus grave. Ce n'est pas seulement une question de fardeau, mais de fermer l'accès à la vérité. Jésus dit, « Malheur à vous, vous avez pris la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui voulaient. Au lieu d'ouvrir le chemin, ils fermaient la porte. Eux-mêmes n'avaient pas une vraie relation avec Dieu. Et au lieu d'aider les autres à le connaître, ils les détournaient par leurs règles et leur orgueil. Ici, nous voyons que manipuler un enseignement, c'est priver les gens d'une vraie rencontre avec Dieu. Alors, si le faux enseignement ferme la porte, qu'est-ce qu'un vrai enseignement doit faire? Jésus nous donne la réponse par son exemple. Servir. Servir plutôt que manipuler. Le vrai ministère, c'est de mettre en avant Jésus et non soi-même. Enseigner, ce n'est pas imposer, c'est accompagner. Ce n'est pas dominer, mais élever les autres. Ce n'est pas charger, mais soulager. Un vrai enseignement rend libre, rapproche de Dieu et fait grandir dans l'amour. Alors, frères et sœurs, que retenir pour nous aujourd'hui? Dieu nous confie une mission, annoncer sa parole dans la vérité. Refusons d'utiliser nos paroles pour contrôler, pour manipuler ou pour attirer l'attention sur nous. Demandons plutôt la grâce d'être des témoins fidèles qui ouvrent les portes du royaume et non qui les ferment. Retenons ceci, un faux enseignement enferme, mais un vrai enseignement libère. Que le Seigneur nous aide à enseigner avec humilité, vérité et amour. Amen. Agréable journée à vous tous.